Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. Nous y sommes, ça y est, la Semaine Sainte a débuté ce dimanche avec la traditionnelle messe des rameaux. Au Vatican, le Saint-Père a présidé la célébration sur la place Saint-Pierre, mais ce dimanche des rameaux a aussi été marqué par un double attentat en Égypte. 2 attaques à la bombe perpétrées contre des églises coptes ont fait au moins 43 morts et de nombreux blessés. Elles ont été revendiquées par l'État islamique. Le pape François, quant à lui, a présenté ses condoléances à l'issue de la célébration. On écoute un résumé. Sur la place Saint-Pierre, sous un grand soleil, la foule était nombreuse pour la célébration de la messe des rameaux. Elle a commencé avec la traditionnelle procession où chacun porte un rameau d'olivier comme pour commémorer la descente de Jésus du mont des Oliviers et son arrivée triomphale à Jérusalem. Dans le récit des rameaux, lorsque Jésus est acclamé comme un roi, l'Évangile met en exergue l'enthousiasme des disciples qui l'accompagnent. Un enthousiasme qui a gagné les enfants et les jeunes de la ville qui se sont unis au cortège, raconte le Saint-Père vêtu d'une chasuble rouge. C'est la couleur de la passion du Christ, car si l'événement de ce dimanche est joyeux, il est aussi douloureux. Cette célébration, dit le pape, a comme une double saveur, à la fois douce et amère, car le récit évangélique de sa passion est solennellement proclamé. C'est un appel, dit-il encore, à penser aux souffrances qu'il devra subir au cours de cette semaine sainte, aux calomnies, aux outrages, aux pièges, aux trahisons, à l'abandon, à la justice inique, au parcours, aux flagellations, à la couronne d'épines, et enfin à la Via Crucis jusqu'à la crucifixion. Comme Jésus l'avait annoncé, sa victoire finale passera par la passion et par la croix. Un parcours qui est aussi celui des fidèles qui veulent suivre Jésus, prévient François, et qui doivent demander la patience de supporter notre croix, de ne pas la jeter ni la rejeter, mais en regardant Jésus, de l'accepter et de la porter jour après jour. Ce Jésus, poursuit encore le pape, ne nous demande pas de le contempler uniquement dans les tableaux ou sur les photographies. Il faut apprendre à voir Jésus dans le visage de l'autre qui souffre comme lui a souffert, car il est présent dans beaucoup de nos frères et sœurs qui aujourd'hui connaissent les souffrances comme lui. Il souffre du travail d'esclave, il souffre de drames familiaux, de maladies, il souffre à cause des guerres et du terrorisme, à cause des intérêts qui font mouvoir les armes et qui les font frapper. Hommes et femmes trompés, violés dans leur dignité, rejetés, Jésus est en eux, en chacun d'eux, et avec ce visage défiguré, avec cette voix cassée, il nous demande à être regardé, à être reconnu, à être aimé. Car c'est le même Jésus qui est entré à Jérusalem au milieu des rameaux de palmiers et d'oliviers agités, puis a été cloué sur la croix et est mort entre 2 malfaiteurs. À la fin de la célébration des rameaux et après la prière de l'Angélus, le pape François a fait part de ses condoléances pour l'attaque de Stockholm le vendredi 7 avril et le double attentat contre les chrétiens coptes en Égypte ce dimanche. Alors que le Christ est entré dans sa passion, le Saint-Père a confié à la Vierge les victimes des attentats terroristes, sans oublier tous ceux qui sont encore durement éprouvés par la guerre, malheur de l'humanité. En plus de ses prières et de ses condoléances, le pape a aussi exprimé sa proximité pour son cher frère le patriarche copte Tawadros II, l'Église copte, toute la chère nation égyptienne, les défunts, les blessés et leurs familles. Que le Seigneur convertisse le cœur des personnes qui sèment la terreur, la violence et la mort, ainsi que le cœur de ceux qui fabriquent et trafiquent les armes, a lancé le Saint-Père, qui justement se rendra en Égypte les 28 et 29 avril prochains pour un voyage apostolique. Et le dimanche des rameaux, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aussi la journée mondiale de la jeunesse. Cette journée a été instituée il y a 32 ans par Jean-Paul II. On connaît mieux les JMJ qui rassemblent tous les 3 ans des millions de jeunes autour du pape. Mais il faut savoir qu'en réalité, cette fête des jeunes est célébrée chaque année dans les diocèses. Et c'est dans ce contexte, samedi soir, que le pape a participé à une veillée de prière avec les jeunes, une sorte de préparation au prochain synode des évêques qui, justement, sera consacré à la jeunesse en octobre 2018. On fait le point sur cette veillée. C'est dans la basilique Sainte-Marie Majeure que le Saint-Père a participé à une veillée de prière avec les jeunes de Rome pour préparer le prochain synode consacré à la jeunesse.
La veillée a été ponctuée de plusieurs témoignages, celui d'une jeune franciscaine heureuse d'être une femme consacrée et celui d'un jeune homme handicapé à la suite d'un tremblement de terre. Après les avoir écoutés, le pape a souligné à quel point l'écoute des jeunes allait être au centre de la préparation du prochain synode. L'Église, a-t-il dit, veut entendre les jeunes, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils critiquent et ce qu'ils regrettent. L'Église a besoin d'un nouveau printemps et le printemps est la saison des jeunes, a insisté le pape. Et aucun jeune, a-t-il ajouté, ne doit être exclu, même ceux qui se sentent agnostiques ou athées, même ceux qui ont une foi tiède ou qui sont éloignés de l'Église. Car ce synode, souligne le Saint-Père, est celui des jeunes et nous voulons tous les écouter. François a également adressé plusieurs questions aux jeunes. Il leur a demandé de sortir de leur divan, de prendre des risques, de se mettre en chemin. Comment ? Eh bien en écoutant leurs grands-parents et les personnes âgées. Fais-les rêver et prends leurs rêves pour aller de l'avant, pour prophétiser et pour rendre concret cette prophétie, a directement demandé le pape à chaque jeune. Voilà, a-t-il conclu, votre mission aujourd'hui, voilà la mission que vous demande l'Église. Chers jeunes, n'ayez pas peur de dire oui à Jésus avec tout l'élan de votre cœur, de lui répondre généreusement et de le suivre. Et puisqu'on parle des jeunes, ils sont justement au cœur des prières du pape. Comme chaque mois, le Saint-Père nous confie ses intentions et pour ce mois d'avril, le pape nous invite à prier pour la jeunesse, pour que les jeunes ne se laissent pas voler leur avenir. Regardez. Sé que ustedes, los jóvenes, no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo. Parlons à présent des relations entre le Saint-Siège et la fraternité sacerdotale Saint-Pilice. Un pas de plus a été franchi. Le Saint-Père reconnaît désormais la légitimité des mariages pour les fidèles de cette fraternité qui n'est pas en pleine communion avec Rome. L'annonce a été faite dans une lettre publiée il y a quelques jours par la Commission pontificale Ecclesia Dei. Alors pour bien comprendre la situation et les enjeux d'une telle décision, on en parle plus en détail avec Francis Denis. Pour bien comprendre les développements des pourparlers entre la Curie romaine et la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, il est important de bien comprendre les notions de validité et de licéité sacramentelle. Un sacrement est valide lorsque la forme et la matière sont respectées. Par exemple, pour qu'une Eucharistie soit valide, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement transubstantiation du pain et du vin en corps et sang du Christ, il est impératif que le célébrant soit un prêtre ordonné par un évêque ayant lui-même reçu le sacrement de l'ordre dans le respect de la succession apostolique. Nul ne peut donc s'improviser prêtre ou évêque de l'Église catholique. De son côté, la licéité d'un sacrement dépend de l'autorisation que reçoit un ministre de son supérieur hiérarchique. Ainsi, par exemple, un prêtre pourrait se voir interdire de célébrer un ou plusieurs sacrements. Désobéir pourrait entraîner une célébration illicite de ces derniers. Le cas de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis entre encore, bien qu'avec certaines nuances, dans cette catégorie. En effet, la fraternité fondée par Mgr Marcel Lefebvre fut créée en signe de protestation contre ce qu'il voyait dans le Concile Vatican II. De plus, il fut solennellement excommunié par Saint Jean-Paul II lorsque ce dernier décida d'ordonner 4 évêques sans son approbation. N'ayant pas reçu l'autorisation, bien que validement ordonnés, ces nouveaux évêques n'avaient pas la possibilité d'exercer leur ministère de manière licite.
C'est Benoît XVI qui a amorcé les démarches de réconciliation en levant ses excommunications. S'inscrivant en continuité avec son prédécesseur, le pape François a redonné la possibilité d'absoudre les péchés de manière licite aux prêtres de la Fraternité Saint-Pédis durant le Jubilé de la Miséricorde. Expérience positive qui l'a également poussé à étendre cette permission indéfiniment. La plus récente étape de ce cheminement vers l'unité s'est produite la semaine dernière lorsque le Vatican a reconnu la licéité des mariages célébrés lorsqu'aucun autre prêtre n'est en mesure de recevoir le consentement des époux. Visant à ne pas laisser les personnes dans le doute quant à la validité des sacrements, ces gestes de bonne volonté de part et d'autre sont de beaux signaux vers la réconciliation de ce qui peut être considéré comme un schisme. Après la pénitence et le mariage, plusieurs étapes restent toutefois sur le chemin de la régularisation institutionnelle qui se terminera vraisemblablement par la reconnaissance liée au sacrement de l'ordre. Les sciences, les technologies sont faites pour l'homme et non pas l'inverse. C'est en substance le message du pape ce lundi. C'était lors d'une rencontre avec le Comité national italien pour la biosécurité, les biotechnologies et les sciences de la vie. À l'occasion des 25 ans de ce comité, le Saint-Père a donc rencontré ses membres. On écoute un résumé de cette rencontre. Lors de sa rencontre avec les membres du comité, le Saint-Père les a encouragés à promouvoir le développement harmonieux de la recherche scientifique et technologique, mais attention, a-t-il ajouté, à l'usage déformé des connaissances et des capacités de manipulation de la vie. Soulignant le pouvoir énorme et croissant que mettent les technologies dans les mains de l'homme, le pape met en avant le principe de responsabilité. Le scientifique comme l'ingénieur doivent décider quelles étapes franchir et devant lesquelles s'arrêter et emprunter une route différente. Le Saint-Père met ainsi en garde contre le rapprochement des pouvoirs technologiques et économiques, alors les intérêts peuvent conditionner les modes de vie et les orientations sociales en direction du profit de certains groupes industriels et commerciaux au détriment des populations et des nations les plus pauvres. Au contraire, il faut promouvoir un développement soutenable qui respecte la maison commune à travers une collaboration entre les différentes instances scientifiques, productives, éthiques, sociales, économiques et politiques, même si ce n'est pas facile. Les sciences et les technologies sont faites pour l'homme et pour le monde, et non pas l'inverse, poursuit le pape. Elles doivent être au service d'une vie digne et saine pour tous, aujourd'hui et dans le futur, mais aussi rendre la maison commune plus habitable et solidaire. Autre rencontre avec, cette fois-ci, une délégation des responsables musulmans venus de Grande-Bretagne. Ils ont été reçus il y a quelques jours au Vatican. Lors de cet entretien, le pape a insisté notamment sur l'importance de l'écoute mutuelle afin de progresser dans le dialogue. On écoute un résumé de son discours. Une brève rencontre chargée de sens, celle qui s'est tenue dans la petite salle Nervi avant l'audience générale entre le pape François et une délégation de leaders musulmans de Grande-Bretagne, accompagnée par le cardinal Vincent Nichols, archevêque métropolite de Westminster. Le pape a parlé du travail le plus important à faire, celui de l'oreille, c'est-à-dire de l'écoute, car quand on écoute et on parle, on est déjà sur le bon chemin. Ascoltarci senza fretta di fare la risposta. Nous écouter sans être pressé de donner une réponse. Accueillir la parole du frère, de la sœur, et penser ensuite à donner la mienne. Mais la capacité d'écouter, cela est très important. Le persone hanno questa capacità di ascolto, parlano a tono basso. Il est intéressant aussi de voir que lorsque les personnes ont cette capacité d'écoute, ils parlent avec un ton bas, tranquille, alors que quand ils n'ont pas cette capacité, ils parlent fort, et crient même. Entre frères, nous tous, nous devons parler, nous écouter, et parler doucement, tranquillement, en cherchant ensemble le chemin. Vous ne l'avez peut-être jamais lu, mais vous en avez probablement déjà entendu parler. Populorum Progressio, c'est l'encyclique du pape Paul VI sur le développement intégral de l'homme. Nous célébrons les 50 ans de la publication de cette encyclique.
Et à cette occasion, le pape a reçu les participants à un congrès sur ce thème. Le Saint-Père est revenu notamment sur cette notion de développement intégral. Dans sa rencontre avec les participants au congrès, le pape a souligné que les 50 ans de l'encyclique de Paul VI coïncidaient avec la naissance du nouveau dicastère pour le développement humain intégral. Et la notion de développement intégral, a dit François, c'est Paul VI qui l'a précisé en détail dans cette encyclique. Que signifie aujourd'hui et dans un futur proche le développement intégral, a ensuite demandé le pape aux participants, afin notamment de déterminer les orientations du nouveau dicastère. D'abord, a-t-il expliqué, intégrer les différents peuples de la terre dans un souci de solidarité qui oblige à chercher un partage juste pour ne pas que certains aient trop et d'autres pas assez. Mais c'est aussi offrir des modèles viables d'intégration sociale, a ajouté le pape. Le développement intégral veut aussi dire intégrer dans le développement tous les éléments qui y contribuent, l'économie, la finance, le travail, la culture, la vie familiale, la religion. Aucun de ces concepts ne peut être un absolu et aucun ne peut être exclu du développement humain intégral, ajoute le souverain pontife, précisant que la vie humaine est comme un orchestre. Enfin, le développement intégral, c'est intégrer le corps et l'âme. Déjà, rappelle le pape en guise de conclusion, Paul VI écrivait que le développement ne se résume pas à une simple croissance économique. Intégrer le corps et l'âme signifie qu'aucune œuvre de développement ne peut vraiment atteindre son but si elle ne respecte pas le lieu dans lequel Dieu est présent parmi nous et parle à notre cœur. Et puis, nous sommes désormais dans la dernière ligne droite avant le Triduum pascal. Du jeudi saint jusqu'au dimanche de Pâques, nous vivrons le mystère de Pâques. 3 jours pour commémorer la passion, la mort et la résurrection du Christ. Comme chaque année, le Saint-Père présidera à Rome les célébrations. Comment vont-elles se dérouler? Quel est le programme? On en parle avec Émilie Callan. Le jeudi saint, les célébrations du Triduum commencent après la messe chrismale à la basilique Vaticane. Cette messe réunit des évêques, prêtres et diacres du diocèse de Rome. Le pape bénira les huiles saintes ou le Saint-Crème qui seront utilisées lors de la célébration des sacrements pendant l'année. Les prêtres renouvelleront en même temps leurs promesses sacerdotales. En fin de journée, le pape François se rendra à la prison Palliano, un centre de détention pour ceux qui ont été accusés de crimes organisés. Cela fait déjà plusieurs années que cette prison souhaite la venue du pape. Il rencontrera donc certains des détenus et il célébrera la messe du jeudi saint, la dernière scène, avec eux. Le Saint-Père lavera aussi les pieds de 12 détenus. Depuis le début de son élection, le pape a l'habitude de marquer cette liturgie avec des groupes de personnes qui sont marginalisées et très souvent avec des gens en milieu carcéral. Le temps fort de la Semaine sainte s'accomplira le vendredi saint avec encore 2 liturgies. La première, la célébration de la Passion du Seigneur à la basilique Saint-Pierre, puis en soirée, le pape participera au chemin de croix au Colisée de Rome. Des milliers de pèlerins se joindront à lui pour la récitation des 14 stations du chemin de croix. Cette année, les 14 méditations ont été préparées par une théologienne et bibliste française, Anne-Marie Pelletier, la 4e fois qu'une femme ait été choisie. Elle touche plusieurs thèmes reflétant les souffrances de l'humanité, la violence faite aux femmes et aux enfants, les familles déchirées par la guerre, les prisonniers, les migrants. À la fin des 14 méditations, le Saint-Père offrira sa propre réflexion. Samedi, on assistera à la Vigile pascale, encore une fois à la basilique Vaticane. La cérémonie débutera dans la pénombre. Il y aura seulement la lumière des chandelles pour éclairer la procession d'entrée représentant la résurrection de Jésus. Le pape a aussi l'habitude de baptiser des catéchumènes. Enfin, le dimanche de Pâques, les fidèles se rassembleront place Saint-Pierre pour la messe de Pâques avec le pape. Après la célébration eucharistique, le pape prononcera la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi de la Loggia centrale, un message de paix qui s'adresse à Rome et au monde entier. Et on termine comme chaque semaine avec l'audience générale du mercredi. Place Saint-Pierre, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance. Et l'espérance, a-t-il dit, n'est pas un concept, c'est une personne et elle s'appelle Jésus. On écoute un résumé de la catéchèse du pape.
Frères et sœurs, l'apôtre Pierre nous invite avec force à adorer le Seigneur ressuscité et vivant dans nos cœurs. C'est là qu'il a fait sa demeure depuis notre baptême, en nous comblant de son amour et de la plénitude de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous sommes appelés à rendre raison de l'espérance qui est en nous. Car notre espérance, c'est le Seigneur vivant et présent en nous et dans nos frères. Ainsi, si le Christ habite dans nos cœurs, nous devons apprendre à nous comporter comme lui, en témoignant d'humilité, de miséricorde, de respect et de bienveillance envers le prochain. Quand nous souffrons pour le bien, nous sommes en communion avec le Seigneur qui a souffert pour notre salut. Aussi, chaque fois que nous prenons le parti des petits et des marginaux, que nous répondons au mal en pardonnant et en bénissant, nous resplendissons comme des signes lumineux de l'espérance et nous devenons des instruments de consolation et de paix selon le cœur de Dieu. Par sa vie, le chrétien doit toujours bénir Dieu et bénir tous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une agréable soirée et bien sûr une belle fête de Pâques. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.